45 minutes. Là, on a convenu plutôt 15 minutes de présentation et ensuite 30 minutes de questions-réponses. Vous voyez, ça va nous laisser le temps pour... Parce qu'on voit que vous êtes très nombreux à avoir des questions à poser. La thématique, c'est l'ensemblier AMO. Les acronymes vont être décryptés, j'imagine, chers conférenciers. AMO et maître d'œuvre, une solution clé en main pour un processus de rénovation énergétique simple et sécurisant. Une conférence donc animée par Mathias Sanchez, chargé de mission copropriété à l'Agence parisienne du climat. Voilà, c'est à vous Mathias. Bonjour, donc oui, Mathias Sanchez de l'Agence parisienne du climat. Monsieur Faure vous l'a expliqué. Donc là, on va vous expliquer le rôle de l'assemblier, donc AMO et MOE. Donc AMO, c'est assistance maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc ça va être présenté par Monsieur Moll, qui est fondateur du bureau d'études Cénova. Et donc il va vous présenter cette solution clé en main pour un processus de rénovation énergétique simple et sécurisant. Donc je vais lui laisser la parole maintenant. Allô, oui. Voilà, il faut se mettre au pupitre. Hein. Ouais. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Dimitri Moll. Donc, je suis le président et fondateur de la société Cénova. Et je vais prendre la zapette. Elle est là. Clac. De la société Cénova. Donc, qui est Cénova? Donc, Cénova est une entreprise à mission. Les entreprises à mission, c'est un nouveau type de société commerciale qui se définissent dans leur statut une mission, une raison d'être de l'ordre de la contribution au bien commun. Donc, c'est des nouvelles sociétés commerciales qui sont à mi-chemin entre l'économie sociale et solidaire, par exemple l'Agence parisienne du climat, et les entreprises privées classiques. Donc, chez Cénova, notre raison d'être, c'est de contribuer activement et avec enthousiasme à la transition écologique des bâtiments. Et donc, c'est pour cette raison-là que l'entreprise existe et aussi que l'ensemble des collaborateurs que vous voyez sur cette photo ont rejoint l'entreprise et souhaitent se mettre au service de cette mission. Alors, comment on contribue activement et avec enthousiasme à la transition écologique des bâtiments? Eh bien, bien sûr, en contribuant à l'effort de massification, à la dynamique de massification des rénovations énergétiques globales en copropriété. D'où notre présence ici. Alors, comment est-ce qu'on contribue à cette dynamique de rénovation énergétique globale des copropriétés? Eh bien, en proposant une nouvelle solution, qui est une solution clé en main pour la rénovation énergétique globale des copropriétés. Pourquoi une solution clé en main? Tout simplement parce qu'on regroupe sous le même toit, au sein de la société Cénova, plusieurs métiers qui, traditionnellement, étaient dans des sociétés différentes. Un premier métier qui est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc qu'on appelle souvent l'AMO, qui est une mission obligatoire pour obtenir les aides de MaPrimeRénov' copropriété notamment, et donc qui consiste à accompagner, mobiliser la copropriété, aider le conseil syndical à convaincre l'Assemblée générale de voter des travaux et établir les plans de financement avec l'ensemble des aides et des solutions de financement pour chacun des copropriétaires en vue de faire voter les travaux. Donc ça, c'est le volet AMO. Le deuxième métier que nous regroupons au sein de la société Cénova, c'est le métier de la maîtrise d'œuvre. Donc le maître d'œuvre, son rôle, c'est de concevoir dans le détail un projet de rénovation sur les plans techniques, architecturaux, et puis ensuite de consulter des entreprises et de superviser, coordonner, vérifier la bonne exécution des travaux tout au long du chantier jusqu'à la réception des travaux. Et le troisième métier qu'on regroupe sous le toit de Cénova, donc c'est le métier de bureau d'études, donc bureau d'études techniques, BET, qui consiste à faire toutes les études techniques et notamment les études thermiques, les étiquettes énergie, les gains de performance énergétique, comment on gère le chauffage, la ventilation, l'énergie dans le bâtiment. Et c'est l'ensemble de ces métiers qu'on a choisi de regrouper en une solution clé en main. Alors, avec quel objectif est-ce qu'on propose cette solution clé en main? Eh bien finalement avec 3 objectifs. Pour nous, le premier objectif de cette solution clé en main, c'est de vous proposer un processus de rénovation pour votre copropriété qui soit le plus simple
et le plus sécurisant possible pour vous, pour votre conseil syndical et pour votre syndic. Comment on fait ça? Concrètement, eh bien, en regroupant tous les métiers sous le même toit, ça permet de vous proposer un interlocuteur principal, 100% responsable, qui, lui, est chargé ensuite de coordonner l'ensemble des équipes qui interviennent sur le projet et qui sont d'ailleurs regroupées dans le même bureau et qui travaillent sur les mêmes outils, les mêmes plannings, ce qui simplifie grandement les choses. Le deuxième élément qui va vous permettre de suivre un processus de rénovation qui soit simple et sécurisant, c'est que Cnova va être en mesure de vous accompagner à toutes les étapes du projet de rénovation, depuis A à Z, donc depuis la programmation, c'est-à-dire le DTG, diagnostic technique global par exemple, la première étape, et on y reviendra un petit peu plus tard, jusqu'à la réception des travaux en passant par l'ensemble des études, la conception, la consultation des entreprises et bien entendu la préparation et la supervision du chantier. Et puis le troisième ingrédient qui permet d'atteindre cet objectif d'un processus simple et sécurisant, c'est que Cnova est expert sur l'ensemble des aides, des subventions, des financements pour la rénovation des copropriétés, qu'il s'agisse des dispositifs nationaux ou des dispositifs locaux proches de votre copropriété, ce qui va nous permettre de vous garantir un reste à charge minimum et donc de faciliter évidemment le fait de convaincre vos copropriétaires d'investir et d'y trouver un intérêt à investir dans la rénovation énergétique globale de votre copropriété. Voilà pour le premier objectif. Le deuxième objectif de notre solution clé en main qui regroupe tous les métiers sous le même toit, eh bien, c'est aussi de vous proposer un projet de rénovation qui soit enthousiasmant pour vous et pour vos copropriétaires. Et donc, concrètement, notre expertise à la fois technique sur le bâtiment, architecturale, technique sur les équipements, le chauffage, nous permet de proposer un projet qui va valoriser le bâtiment sur le plan architectural. Donc l'occasion de la rénovation énergétique, ça peut aussi être l'occasion de redonner un coup de jeune à l'architecture, l'esthétique de la résidence. Et puis, bien entendu également, de proposer un projet qui va réparer votre bâtiment, qui va le rendre plus agréable à vivre, plus confortable et qui va améliorer la qualité de vie des occupants. Donc, en ayant toutes les compétences sous le même toit, on peut faire un projet cohérent et harmonieux, on va dire, entre les corps d'État architecturaux, techniques et l'ensemble des enjeux en fait, de la copropriété et des copropriétaires et de leurs bâtiments. Et puis le troisième ingrédient pour nous du projet qui va être enthousiasmant pour vous et vos copropriétaires, c'est qu'en tant qu'entreprise à mission, on s'est engagé dans nos statuts à intégrer pour chaque projet que nous vous accompagnions en phase de programmation pour le diagnostic technique global ou plus tard en phase de conception, de vous indiquer, d'intégrer la dimension énergétique et écologique dans la conception et donc de vous permettre d'avoir toutes les informations pour savoir comment vous pouvez faire une rénovation très performante qui permette d'atteindre l'étiquette A ou B dans votre résidence et qu'est-ce que ça impliquerait. Et puis vous indiquer également les scénarios intermédiaires pour que vous puissiez choisir consciemment le niveau de performance et donc le projet de rénovation que vous souhaitez porter au sein de votre copropriété. Et tout ça fait qu'in fine, vous aboutirez à un projet qui va s'affiner au cours des différentes étapes, au début la programmation, puis la conception et à un vote en assemblée générale d'un projet qui vous motive pleinement, qui vous enthousiasme au moment au sein du conseil syndical et pour lequel vous arriverez, avec notre aide, à embarquer l'ensemble de vos copropriétaires, en tous les cas une majorité des copropriétaires. Et le troisième objectif que l'on se donne chez Cnova à travers cette solution clé en main, eh bien, c'est de vous proposer une collaboration la plus humaine possible, puisqu'on est sur des projets qui s'étalent dans le temps, qui prennent du temps, des projets qui sont certes techniques, on parle de bâtiments, mais qui sont aussi fondamentalement humains, on parle de copropriétaires, de conseil syndical. Et donc concrètement, chez Cnova, nous formons tous nos collaborateurs et en particulier les chefs de projet, ceux qui sont vos interlocuteurs au quotidien, à un certain nombre de compétences dites soft skills. Alors, soft skills, c'est des compétences humaines, concrètement, pour faciliter des prises de décision, animer une réunion, prendre la parole en public, gérer les émotions des uns des autres. Et c'est l'ensemble de ces compétences qui vont permettre une réelle communication
entre le conseil syndical et donc nous, l'équipe de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et ensuite avec l'ensemble des copropriétaires, ce qui va être gage de réussite. Et puis enfin, sur ce troisième objectif d'une collaboration très humaine, Cnova a 3 valeurs fortes depuis que l'entreprise existe il y a 14 ans, qui sont l'humain, la responsabilité et l'exemplarité. Donc tous les collaborateurs qui rejoignent l'entreprise eh bien, adhèrent également à ces valeurs, et à travers ces valeurs, c'est un contrat relationnel qui fait qu'on porte une attention, donc tous les collaborateurs portent une attention à la qualité des relations qu'ils nouent en interne, bien entendu, pour que l'équipe fonctionne bien, etc., mais également avec vous, les conseillers syndicaux, les copropriétaires, les entreprises qui interviennent sur les chantiers, les syndics. Et ça, c'est un gage de confiance, parce qu'on arrive de cette manière plus facilement à construire de la confiance, à la réparer quand il faut la réparer. Et en tous les cas, c'est le troisième objectif de cette solution clé en main, après l'objectif de simplicité, sécurité et l'objectif d'un projet qui soit enthousiasmant. En quelques chiffres, Cnova existe depuis 14 ans et donc a regroupé 14 années d'expérience, d'expertise au service de la rénovation énergétique globale des copropriétés. À ce jour, Cnova est composé de 80 collaborateurs environ. On a accompagné plus de 500 copropriétés à différents stades d'avancement au cours des dernières années. On intervient en Ile-de-France, évidemment, c'est là où se trouve le siège de l'entreprise, Paris 15e, mais également en région Auvergne-Rhône-Alpes avec une agence à Lyon et une agence à Grenoble, en région Occitanie avec une agence à Montpellier-Nîmes, et dans les Hauts-de-France également, avec une agence en création à Lille. Et on a également développé un centre de formation, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir engager une rénovation énergétique dans votre copropriété. Donc un des enjeux, c'est que pour qu'on puisse continuer à vous servir, il faut qu'on arrive à recruter, à intégrer, à rendre opérationnel des collaborateurs le plus rapidement possible. Et pour ça, on a développé cette école de formation. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite publicité pour le livre que vous voyez à l'écran, qui est paru chez Erol il y a 1 an, qui s'appelle RE 2020, comme Réglementation environnementale 2020 et Rénovation énergétique, et qui a tout un volet, 2 ou 3 chapitres, qui concernent la rénovation des copropriétés. Alors, maintenant, comment est-ce que vous pouvez avancer dans votre projet de rénovation énergétique dans votre copropriété? Eh bien, la première question que vous vous posiez, c'est à quel stade en êtes-vous? Si vous en êtes au tout début, alors à ce moment-là, la première étape, ça va être de commencer par prendre conscience et partager ça avec le conseiller syndical des travaux qui sont à réaliser en fonction de l'état de votre bâtiment, de la performance énergétique actuelle du bâtiment, des contraintes qui s'appliqueront à votre bâtiment, et donc de regarder de manière très large et d'affiner sur un programme de rénovation, un projet de rénovation qui comprend une liste de travaux, une ordre de grandeur de coûts, et l'envie ou pas d'aller plus loin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici en région parisienne le diagnostic technique global, concrètement, qui implique, et pour nous, qui inclut le plan pluriannuel de travaux et le diagnostic DPE immeuble, puisque finalement, quitte à s'intéresser au bâtiment, autant répondre à toutes les obligations réglementaires à cette occasion, et je crois que c'est une vision qui est partagée avec l'Agence parisienne du climat. Et donc, la première étape, ça va être de faire ça. Et ça va durer à peu près 6 mois, en fait, d'une assemblée générale à une autre. Et le but de cette étape de programmation, ça va être d'arriver l'année d'après avec un projet de rénovation et des études, des devis à mettre à l'ordre du jour pour les études de conception, donc la maîtrise d'œuvre en phase de conception et l'assistance à maîtrise d'ouvrage également en phase de conception, qui va être la deuxième marge de votre projet, où là, on va aller dans le détail, on va étudier au niveau très détaillé le projet de rénovation. Donc on va faire des pièces graphiques, on va dessiner, on va modéliser la copropriété, on va la dessiner, à quoi elle peut ressembler demain. On va décrire avec des mots les travaux à réaliser, toutes les prestations, on va les quantifier, on va calculer le nombre de mètres carrés de façade à isoler, à ravaler, les traitements, etc. Et puis on va consulter des entreprises pour réaliser ces travaux, obtenir des devis fermes, globaux, forfaitaires, pour permettre à la copropriété d'avancer ensuite à l'étape d'après, qui va être le vote des travaux. Donc pour ça, on apporte également tous les plans de financement collectifs et individuels pour que chacun puisse faire face à l'investissement, qu'il ait la trésorerie ou non.
et qu'il sache très précisément, en fonction de ses travaux privatifs, en fonction de ses tantièmes, en fonction de sa situation, à combien vont revenir les travaux, et puis en fonction du financement et de l'étalement des investissements dans le temps et du taux, à quel effort financier ça va revenir chaque mois. Et là, si tout va bien, la copropriété choisit d'avancer en votant les travaux et on rentre dans la dernière étape, qui est la phase d'exécution, où là, les entreprises qui réalisent les travaux rentrent en jeu et préparent avec nous, en tant que maître d'œuvre, le chantier, puis le réalisent sous notre coordination. Donc voilà les différentes étapes et je vous propose de vous partager un exemple de rénovation énergétique globale qui vient de se terminer, qui a eu lieu donc à Boulogne-Billancourt, une copropriété qu'on appelle la copropriété Maréchal Juin, composée de 91 logements, construite donc en 1974 et typiquement qui avait des problématiques de façade, d'étanchéité, de fenêtres encore en simple vitrage, une copropriété qui était très vitrée, et des problématiques de régulation du système de chauffage collectif, de distribution de la chaleur, et qui du coup a finalisé l'ensemble de ce processus de rénovation aujourd'hui. Et je vous propose d'écouter en images. Alors ceux qui sont un peu loin, désolé, les écrans sont un peu... Voilà. On va écouter le conseil syndical et les acteurs du projet. Bonjour, je m'appelle Alain de Hinzelin, je suis président du conseil syndical de l'immeuble qui est derrière moi, 611 avenue du Maréchal Juin à Boulogne-Billancourt. Je vais vous parler un peu du projet de rénovation qu'on a lancé il y a déjà quelques années. Le projet a commencé par des diagnostics que j'ai faits à partir de documents générés par l'ARC et par GPSO, dans le Coach CoPro notamment, ce qui nous a donné la démarche à suivre pour consulter des sociétés de maîtrise d'œuvre et lancer donc une consultation. L'audit a eu lieu, ça a été une année d'études grosso modo. Ça a commencé par le ravalement, ensuite on a regardé le chauffage, on a regardé le problème de rampe qui fuyait, on a eu aussi à traiter la VMC. Tout ça a amené un dossier qui a été présenté au conseil syndical et ensuite on a décidé de lancer les consultations d'entreprise. À l'issue de cette consultation avec Cnova, on a organisé une soirée de présentation du projet aux copropriétaires, donc les solutions envisagées, les coûts estimatifs à l'époque. Et puis on a lancé l'Assemblée générale à partir des devis qu'on avait reçus et du choix des entreprises qui avaient été fait avec Cnova. L'Assemblée générale ayant voté, on a lancé les travaux. L'argument principal, ça a été, comme toujours dans cette copropriété quand on l'a fait, c'est d'anticiper les décisions gouvernementales obligatoires. On entend tous parler aujourd'hui des passoires thermiques, etc. Et on était un peu dans ce cas-là. L'argument après, ça a été la valorisation du patrimoine, bien évidemment. Un bâtiment bien isolé, bien entretenu, ça incite toujours les acheteurs à être satisfaits. Ensuite, il a fallu aussi mettre en place toutes les aides possibles auxquelles on pouvait avoir droit. Donc ça a été les certificats d'économie d'énergie, ça a été une demande de subvention à GPSO. On est content que la propriété soit rénovée. J'ai déjà quelques retours de copropriétaires qui me disent depuis que l'isolant est posé, c'est un peu plus confortable dans les appartements, surtout sur la façade nord. Donc ça, c'est satisfaisant. Sans Cnova, ce stade d'audit, là on n'aurait rien fait de bien concret et on ne serait pas arrivé à des cahiers des charges qui auraient permis aux entreprises de répondre correctement. Ensuite, au niveau du suivi du chantier, j'avoue que c'est une aide précieuse parce qu'ils ont un œil qu'on n'a pas. Le responsable Cnova qui nous suit voit des choses au niveau des travaux que, à la limite, on ne fait pas attention. Et ça, on l'a toujours fait en discutant ensemble. C'est important, il est toujours revenu vers nous en disant voilà, il y a ça, quelle solution on choisit. Donc ça a été une aide vraiment précieuse qui est réelle. Bonjour, je m'appelle Dimitri Moll, je suis le président du cabinet de maîtrise d'œuvre Cnova. Cnova est une agence de maîtrise d'œuvre spécialisée dans la rénovation énergétique globale et performante des copropriétés.
Notre force est de proposer une solution tout en un qui regroupe au sein de l'entreprise toutes les compétences nécessaires à la réussite de tels projets de rénovation. Architecte, économiste de la construction, thermicien, ingénieur fluide, réseau, accompagnement bien sûr, ingénierie financière, maîtrise d'œuvre, d'exécution. L'intérêt est de proposer un accompagnement tout en un qui rend le projet simple et sécurisant de A à Z pour la copropriété et son syndic. Bonjour, je suis Marie-Claire Serrault, chargée d'affaires chez Sto. L'entreprise Socateb a mis en œuvre un système d'isolation thermique par l'extérieur, minéral, avec une laine de roche de 140 mm sur l'ensemble des façades et pignons, avec une finition talochée solide K1.5. Je me présente, je m'appelle Antoine Monod, je suis le responsable du département bardage et vêture de l'entreprise Socateb. Nous avons réalisé ici sur cette copropriété les façades, l'étanchéité. Donc nous avons fait un enduit mince surisolant en laine de roche, un bardage pour recouvrir les allèges des balcons. Pour nous, c'est une grande joie d'accompagner une copropriété et son conseil syndical, comme M. De Hinzelin ici, tout au long de la démarche de rénovation et d'y apporter, si possible, tous les ingrédients pour que ce soit très simple, très sécurisant et que ce soit joyeux pour tout le monde, aussi bien le conseil syndical, l'assemblée générale des copropriétaires, le syndic, le maître d'œuvre, les entreprises et tous les acteurs du chantier. Voilà, j'en ai terminé pour la petite présentation de ce modèle tout en un et je me tiens à votre disposition avec Mathias également de l'APC pour répondre aux questions qui se posent ici et maintenant. Il y a un micro qui va circuler. Voilà, c'est toi. Le micro, c'est... Si vous avez des questions, levez la main. Voilà, je vois, ça y est. Allez, c'est parti. Monsieur, là-bas. Ah, vous leviez la main pour indiquer. Madame, je vous laisse vous présenter et poser votre question. J'ai vu sur une des diapos là, DGT et DPE collectif. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de renseignements? Oui, donc on demande un peu plus de renseignements sur le DTG, diagnostic technique global, et le DPE collectif. Ok, avec plaisir. Je peux commencer puis tu complètes, Mathias. Le DPE collectif, c'est le diagnostic de performance énergétique collectif. C'est un nouveau diagnostic obligatoire pour toutes les copropriétés à partir d'une certaine date selon la taille de la copropriété, mais globalement 2023, 2024, 2025, qui consiste à indiquer, à déterminer l'étiquette A, B, C, D, E, F, G de la copropriété dans son ensemble, à ne pas confondre avec l'étiquette de chaque appartement qui est le DPE dit logement, obligatoire si vous louez ou vous vendez votre appartement. Et potentiellement, on peut avoir deux lettres différentes entre le DPE de l'immeuble et le DPE individuel logement. Voilà, ça va permettre à l'État, demain, de déterminer les contraintes réglementaires qui s'appliqueront aux différents bâtiments en fonction de leur performance. Et donc, la base, déjà, pour l'État, c'est de donner une note à chacun. Et donc, c'est le but du DPE collectif. Le DTG, diagnostic technique global, c'est une prestation d'ingénierie beaucoup plus approfondie qui consiste à faire à partir d'un état des lieux complet du bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, mais aussi des attentes du conseil syndical, des copropriétaires, des projets de chacun. Et à partir de cet état des lieux, fait à partir de relevés sur site, fait à partir de questionnaires, fait à partir de réunions, eh bien, d'identifier quel scénario de travaux il est possible de mettre en œuvre dans votre copropriété, depuis le scénario le plus ambitieux, qui, si possible, permet d'atteindre l'étiquette A ou B du DPE collectif, jusqu'aux travaux peut-être les moins ambitieux ou par étapes, avec pour chaque programme la liste donc, des travaux et le coût du programme et également les aides financières mobilisables, donc le reste à charge du programme et l'effort financier, si on finance ce reste à charge avec un prêt à taux zéro par exemple sur 20 ans, quel effort financier ça représente chaque mois pour les copropriétaires, face à quel
économie d'énergie réelle on peut attendre aussi. Voilà. Le but du DTG, c'est ça, c'est d'aider la copropriété, et a fortiori son conseil syndical. Je termine. Attendez, madame, je vais vous donner le... Je termine juste et après je vous réponds à votre question. Et donc, de permettre au conseil syndical d'identifier quel programme de rénovation il souhaite mettre en œuvre dans sa copropriété et donc ensuite de pouvoir mettre au vote, non pas les travaux tout de suite, on ne peut pas faire ça tout de suite suite à un DTG, mais les études en phase conception, c'est-à-dire les études de maîtrise d'œuvre et les études d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui vont étudier ce programme de rénovation à des niveaux beaucoup plus détaillés. Voilà pour répondre à votre question. Et donc, pour nous, le DPE collectif, il doit être fourni dans le cadre du DTG. Pourquoi ? Parce que sur chaque scénario, c'est important que le conseil syndical sache à quelle étiquette énergie, selon le DPE collectif, la copropriété arrive, puisque c'est ça demain qui va déterminer la valeur de la copropriété et ses contraintes réglementaires. Voilà. Juste pour préciser, un DTG par exemple, si on fait un DTG, on est obligé de faire aussi un DPE collectif ? Il y a madame que vous voulez compléter également. Allez-y. Non, moi je disais juste, ça correspond à l'audit énergétique pour une maison individuelle en fait. Mais alors je vais répondre aux deux questions. C'est ça ? Comment ? Le diagnostic technique globale. Ouais. Technique, voilà. C'est ce qui équivaut à une audit énergétique pour une maison individuelle. Mais sauf que là, c'est pour une copropriété, donc ça s'appelle autrement, mais c'est à peu près la même chose. C'est ça, mais ça va être aussi quand même beaucoup plus approfondi que pour une maison individuelle. On est sur des prestations qui sont plus approfondies parce que la technicité d'un bâtiment collectif est plus importante qu'une maison individuelle. Donc c'est plus global que juste l'énergie. Ça va être aussi, est-ce qu'il y a des problématiques de façade, de vieillissement, des choses à réparer, les garde-corps, est-ce qu'ils sont en train de se déceler, etc. Ça, en maison individuelle, dans un audit énergétique, on ne regarde pas ça. Et après, votre question de complément, madame, c'était... Alors, le DTG n'est pas obligatoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une aide de la métropole du Grand Paris, par exemple, mais il y en a d'autres ailleurs pour vous aider à investir dans un DTG. Ce n'est pas obligatoire à voter. En revanche, le DPE collectif, mais aussi le plan pluriannuel de travaux, c'est une autre prestation qui sont deux prestations obligatoires. Le DTG, pour moi, tel qu'on le voit chez Cnova, mais je crois aussi à l'APC, puisque le référentiel est construit comme ça, le diagnostic technique global, il comprend le plan pluriannuel de travaux et le DPE collectif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que votre copropriété elle lance un diagnostic technique global, mais qu'elle se retrouve dans un an à toujours pas avoir ni de DPE collectif, ni de PPT. On en profite pour répondre aux obligations réglementaires à cette occasion. Voilà. Voilà, une autre question. Madame, présentez-vous et... Allez-y. Anne-Sophie Legal, copropriétaire Paris 11. Voilà, j'aurais souhaité savoir si vous aviez des exemples de copropriétés d'immeubles haussmanniens d'une vingtaine de copropriétaires, avec toit en zinc. Merci pour votre question. Donc, effectivement, ça permet de préciser que la spécialité de Cnova, aujourd'hui, c'est d'intervenir sur les copropriétés qui ont été construites après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on s'est spécialisé là-dessus ? Parce qu'on a une très forte expertise technique sur ces types de bâtiments qui se rénovent d'une façon spécifique, avec des matériaux spécifiques, et que, à l'inverse, pour les bâtiments haussmanniens, c'est des spécificités, des technicités aujourd'hui que nous ne maîtrisons pas très bien, premièrement, et deuxièmement, la rénovation énergétique d'un bâtiment haussmannien va être très contrainte par les enjeux architecturaux notamment, ce qui fait qu'on va souvent, et d'ailleurs la conférence d'après permettra de répondre à pas mal de vos questions, et donc je vous invite à rester, on va souvent avoir à envisager des solutions d'isolation thermique par l'intérieur et des démarches qui comprennent une part plus importante de travaux privatifs. Voilà, mais donc Cnova, on a fait quelques rénovations énergétiques de bâtiments haussmanniens, mais on a fait le choix ces dernières années de focaliser notre énergie sur là où on se considérait être les plus utiles et donc sur les copropriétés construites après la Deuxième Guerre mondiale.
Pour avoir des exemples de copropriétés rénovées haussmanniennes, sur le site de Coach Copro, vous avez la carte des copropriétés rénovées et vous pouvez filtrer par date de construction et avoir des exemples. Donc il y a quelques exemples un peu partout dans Paris sur ce type de bâtiment. On va redonner le nom du site. Sur le site Coach Copro, donc c'est la plateforme qu'on utilise qui nous permet d'accompagner les copropriétés. Voilà, monsieur, on vous laisse vous présenter, poser votre question. Bonjour, je suis M. Moreau, président du conseil syndical d'une petite copropriété de Silo dans le premier. Et justement, je voulais savoir par rapport à ce que vous proposiez sur la Formule 3 en 1, là, est-ce que ça fonctionne pour ce type de petite copropriété ou alors vous êtes plus sur des grosses propriétés, quoi? Ok, merci pour votre question. Donc c'est la deuxième question après la date de construction, c'est le nombre de logements. Et ce qu'on a par expérience découvert, c'est que sur les petites copropriétés, on se retrouve sur des quotes-parts et donc des coûts par logement qui sont très significatifs. Rien que déjà pour les études, parce qu'en fait, ça nous prend à peu près le même nombre de jours hommes ou presque de travailler sur une copro de 100 logements que de travailler sur une copro de 20 logements. Donc si on divise par 20 et par 100, ça ne fait pas le même coût individuel. Et en fait, c'est pareil pour les travaux. Il y a on va dire des effets d'échelle qui sont très importants. Et donc, eh bien, quand on est sur une copropriété de 6 logements, il faut être à l'aise avec le fait que vous allez faire face à des quotes-parts qui sont très importantes. Et donc, nous, on constate que c'est plus difficile de convaincre les copropriétaires des petites copropriétés d'engager des travaux de rénovation énergétique parce qu'on est sur des quotes-parts. Là, on voit Maraîchage Juin, c'était 19 000 € environ par copropriétaire en moyenne. Sur une petite copropriété, on va presque s'approcher sur des quotes-parts de maisons individuelles. Si vous devez rénover votre maison individuelle de manière globale et forfaitaire en prenant tout en charge vous-même, on est plutôt de l'ordre de 50 à 100 000 € minimum. Et donc, 6 logements, ça va être un peu moins que ça, mais ça va être des quotes-parts qui sont importantes comparativement à des plus gros bâtiments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Loin de cela, je pense qu'il faut rénover énergétiquement toutes les maisons, et d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui y vont. Mais ça veut dire que c'est quand même... Il y a un enjeu, avant de se lancer dans la démarche, à bien valider avec vos copropriétaires que vous êtes tous d'accord pour investir 50 000 € chacun et que ça a du sens pour vous, que vous y retrouvez dans la valeur de votre patrimoine, dans le projet, etc. Et si c'est le cas, allez-y. Et je pense que vous trouverez sans problème des maîtres d'œuvre et AMO, peut-être pas Cénova, parce que nous, pour le coup, on a décidé qu'en dessous de 20 logements, on a décidé de refuser ces demandes-là, mais par contre, vous en trouverez qui seront motivés à condition de montrer que vous êtes vraiment motivés. Parce que nous, c'est comme ça qu'on réagissait jusqu'à présent. On disait, 6 logements, ça va être galère. On va déjà avoir du mal à vendre notre prestation, et si on arrive à vendre notre prestation, ils vont avoir du mal à s'acheter les travaux. Parce que c'était notre expérience. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Voilà ce que je peux vous répondre. Voilà, une question de monsieur. Bonjour, Alfie Malek. Je suis président du conseil syndical d'un immeuble qui est rue Saint-Jacques dans le 5e. Alors, votre exemple est très intéressant. Je suis resté un peu sur ma faim concernant les chiffres, c'est-à-dire le DPE au départ, quelle était l'étiquette, et en termes de gestes aussi, et à l'arrivée, après la rénovation, et quel est le prix de rénovation au mètre carré. Je vous remercie. Voilà, il faut lancer la présentation, c'est ça? C'est ça. Revenir sur celle-là. Hop, hop, hop. Donc voilà les données un petit peu plus détaillées sur cette résidence. Et vous trouverez la référence de manière encore plus détaillée sur le site de Coach Copro, où elle est très détaillée. Donc on est sur une résidence qui a fait un gain de performance énergétique théorique de 45%. Entre les consommations d'énergie avant et après travaux. Il n'y a pas d'étiquette DPE. Pourquoi? Parce que cette copropriété a fait l'objet des études avant que l'État invente le DPE collectif. Donc on n'a pas fait la modélisation avec les nouvelles étiquettes DPE collectif. Donc, mais par contre, jusqu'à présent, on parlait en kilowattheure énergie primaire par mètre carré par an. Et donc, on est sur une copropriété qui était à 185, alors ça ne parle pas à grand monde à mon avis, kilowattheure énergie primaire par mètre carré par an, qui a permis d'atteindre presque 100 kWh par mètre carré et par an, ce qui est un très beau gain de performance énergétique. Par comparaison, pour ordre de grandeur ou référentiel, pour bénéficier des aides de l'ANA, donc MaPrimeRénov' copropriété,
il faut atteindre minimum 35% de gain de performance énergétique avant-après selon cette méthode de calcul ou selon la méthode de calcul du DPE collectif. Voilà. C'est un peu technique, le but c'est de rendre ça simple, mais finalement c'est pas si compliqué que ça. Et donc quels ont été les travaux qui ont été menés pour pouvoir atteindre ces résultats-là? Eh bien on a ravalé les façades avec isolation thermique par l'extérieur de l'ensemble, sous enduit, et puis on a également pour embellir vraiment la résidence proposé, et le conseil syndical et les copropriétaires l'ont retenu, de mettre des parties de façade sous des bardages, sous une vêture, ce qui, on ne s'en rend pas forcément compte sur la photo, mais vraiment crée un aspect super sympa pour la résidence. On a remplacé les menuiseries en simple vitrage. Il y avait une moitié à peu près des fenêtres qui dataient de la construction. Et à cette occasion, la copropriété a voté le remplacement de l'ensemble des fenêtres à l'article 25. Vous savez que c'est des travaux privatifs, mais que s'agissant de travaux privatifs d'intérêt collectif, eh bien, le conseil syndical a souhaité imposer ça, ce qui permettait de déclencher aussi les aides financières, etc. Donc il y avait double intérêt collectif, à la fois sur la régulation du système de chauffage, les économies d'énergie, mais aussi sur le déclenchement des subventions supplémentaires. On a également refait l'étanchéité des loggias, des terrasses, les toitures, la rampe d'accès au parking, comme en parlait M. Deshinzelin donc on en profite, c'est pas que de l'énergie, c'est aussi réparer le bâtiment concrètement, dont il s'agit quand on fait une rénovation énergétique globale de sa copropriété. On a remplacé des radiateurs dans les appartements, qui étaient obsolètes, qui ne fonctionnaient plus, qui n'étaient pas bien dimensionnés. Et puis on a mis en place, on a remplacé des caissons de ventilation mécanique, puisqu'il y avait déjà un système de ventilation mécanique, mais on l'a remplacé pour le rendre plus performant, l'améliorer. Puis on a travaillé sur l'équilibrage et la distribution du système de chauffage avec le remplacement des radiateurs. On n'a pas travaillé sur le système de chauffage lui-même parce que la chaudière était déjà assez performante et récente, et donc il n'y avait pas d'intérêt à la remplacer. Donc, le but, c'est pas de remplacer des choses qui n'ont pas de sens à l'être pour l'instant. Voilà pour un petit peu plus d'informations sur le projet de rénovation de cette copropriété. Voilà. Alors, attendez, monsieur. Et le prix de la rénovation au mètre carré? Le prix de la rénovation, donc là, le coût moyen rapporté par logement, de l'ordre de 19 000 euros. Donc on multiplie ensuite par 91. Donc pour faire simple, je vais faire 20 000 euros multiplié par 100. Ça fait donc 2 millions d'euros pour le coût de la rénovation. Et là-dessus, les aides, je ne les ai plus en tête, mais ça devait être de l'ordre de 500 000 euros entre des aides nationales, les aides de Grand Paris Seine-Ouest, qui a un dispositif local, les certificats d'économie d'énergie, et voilà. Voilà, madame. Bonjour, j'habite le 15e arrondissement et je suis copropriétaire. Moi, j'habite dans une résidence qui comporte 450 logements. Donc, je pense que ça entre dans vos compétences. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas la plus grosse. On a une copropriété de 750 logements aujourd'hui. D'accord, ok. 450. Et vous pouvez nous dire à ce moment-là quel serait le montant de... Ah non, là, il faut demander un devis. Il faut prévoir à ce moment-là. On a un stand, non mais très sincèrement, avec grande joie pour évoquer la situation, mais elle est vraiment individuelle et elle vous concerne personnellement. Donc je vous propose de venir au stand de Cénova qui est en face là-bas. D'accord, ok. Et si on n'est pas disponible tout de suite, vous nous donnez vos coordonnées, on vous rappellera avec plaisir. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup.